Beau Télépangui, j'espère que vous allez bien. Alors il fait super beau aujourd'hui, donc je vous fais profiter du soleil bleu. Du soleil bleu, ça c'est un lapsus révélateur. Oui, du soleil bleu de la Guadeloupe. Alors je me présente, je suis Maggie, je suis Kimbana de mon nom initiatique, une gars de mon état d'initiation dans l'école Kimuntu. Et je viens vous présenter aujourd'hui mon centre, le centre Amagie, et plus particulièrement un soin que je réalise dans ce centre qui s'appelle le soin Yogataki. Alors vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, c'est vrai que il n'est pas tellement mis au goût du jour, mais moi je trouve ce soin très très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, on a souvent dit que notre corps est un véhicule corporel et que en fait on a tendance à pas forcément occuper ce véhicule corporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on se dit, bon, ben, ça veut dire quoi? Moi, mon corps, c'est mon corps, je suis tangible, je me touche, si je me pince, j'ai mal, donc non, j'occupe mon corps, je suis présente. Si je parle, c'est parce que mon cerveau a envoyé un message nerveux pour dire que je dois parler. Mais ça vous est jamais arrivé, vous êtes en train de vous disputer avec quelqu'un, la personne vous dit: «Ah ouais, tu m'as dit quelque chose vraiment d'horrible et tout», et vous dites: «Non, non, j'ai jamais dit ça». Quand la personne vous dit: «Mais si, tu as dit ça», vous dites: «Non, j'ai jamais dit ça». Vous êtes sûr que vous n'avez jamais dit ça, mais finalement, vous l'avez dit, enfin en tout cas quelque chose a dit. Quelque chose qui a pris votre place dans votre véhicule corporel a dit. Donc, ça peut être une entité, ça peut parfois être des automatismes qui sont dans la matrice, ça peut être des schémas parentaux, ça peut être des mémoires transgénérationnelles qui viennent parler et à travers votre véhicule corporel. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus maître de votre véhicule corporel. Et pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir être conscient, de pouvoir la plupart du temps être conscient et présent dans ce que l'on fait. Mais c'est pas facile à faire, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parfois, vous êtes là, vous essayez de méditer, mais en fait, vos pensées partent dans tous les sens et vous avez du mal à vous concentrer. Ou alors, vous essayez de visualiser, mais vous avez du mal à visualiser. Ou les choses viennent, l'énergie circule en vous, mais en pointillé en fait. Et pour moi, le soin Yogataki, c'est important, c'est un soin qui va venir agir sur ces problématiques-là et qui va vous permettre d'être plus conscient. Mais avant de poursuivre sur le soin Yogataki, euh, je voulais un petit peu expliquer notre potentiel créateur et comment ça se fait que si on n'est pas conscient, finalement, ben, on se tire une balle dans le pied, ou l'entité qui va prendre notre place va tirer une balle dans notre pied parce que voilà, on a un potentiel créateur qu'on va nier en fait. J'ai posté la dernière fois sur le groupe WhatsApp que j'ai, la cheminée vers le Kimuntu, l'expérience des doubles fentes. Et pour faire simple, on a un support sur lequel il y a des fentes. Donc on commence par, avec un canon à électrons, on va bombarder des électrons sur un support qui a une seule fente. Donc on s'attend à avoir une seule ligne sur le tableau de résultats, c'est ce qu'on observe. Mais lorsque on va euh, avoir deux fentes, les électrons ne se comportent pas du tout comme on pourrait s'attendre. Parce que finalement, les électrons, c'est pas comme les photons. Vous avez la lumière là, c'est pas dense. Même si les électrons sont microscopiques, je dirais même, ils sont plus que microscopiques, hein, puisque c'est vraiment dans l'infiniment petit. Mais ce sont quand même des particules qui ont une masse et qui sont censées être dans la matière, être denses. Donc, lorsqu'on va bombarder un support avec des électrons, ben, on s'attend à voir une fente, on obtient un trait. Avec une fente, on obtient un trait. Avec deux fentes, on n'obtient pas ça. Avec deux fentes, on obtient ce qu'on appelle un patron d'interférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà vu quand vous envoyez une pierre dans l'eau et que vous avez des ondes
qui vont se propager à la surface de l'eau. Et si vous envoyez une autre pierre, eh bien l'autre pierre va créer d'autres ondes et les deux ondes vont venir interférer entre elles et elles vont former comme une espèce de quadrillage. Et lorsque, à l'endroit où les ondes vont se rencontrer, eh bien, ça sera un petit peu plus épais. Et puis, il y aura des endroits où ça sera moins fort, ça dépend du point d'impact et tout. Alors, on obtient ça après avoir bombardé des électrons quand on a deux fentes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir deux traits, on va obtenir à peu près 6 traits et qui ne sont pas forcément, celui du milieu est plus foncé, les autres sont moins intenses et tout. Donc, les gens se disent, attends, c'est pas possible. Mais comment ça se fait? C'est pas physiquement possible. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent un petit dispositif là d'observation pour bien voir le comportement des électrons lorsqu'ils arrivent au niveau des fentes. Mais quand ils ont placé le dispositif, ils avaient en tête, résultat normal, c'est 2 fentes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les électrons, on a bombardé les 2 fentes. Avec le dispositif d'observation, on obtient 2 fentes comme on s'y attendait au début et pas un patron d'interférence comme on a eu à l'expérience précédente. Et lorsqu'on obtient un patron d'interférence, donc je vous rappelle que ça veut dire que les électrons se sont comportés comme si ils étaient des vibrations en fait, comme si ce n'était pas de la matière. Donc du coup, moi, cette expérience-là, elle me fascine à chaque fois. Je l'ai déjà regardée au moins 50 fois. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand ils ont regardé avec une intention. L'intention était qu'on allait obtenir 2 traits. Et en fait, par le pouvoir de leur intention, ils ont obtenu 2 traits. Et en fait, ça veut dire qu'on est des créateurs. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de choisir parmi toutes les possibilités qui sont là, qui sont présentes dans l'ONZA et dans l'ONZI avant, là, on peut choisir ce qu'on veut en mettant une intention. Mais si de temps en temps, notre véhicule corporel est occupé par une entité, par un automatisme, par un schéma parental ou par une mémoire transgénérationnelle, eh bien, les intentions qu'on va poser ne sont pas ce qu'on veut vraiment finalement pour nous. Ce sont des choses qui vont se faire sans même notre consentement. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et on va façonner une réalité qui finalement va aller avec ces intentions qui ont été opposées lorsqu'on n'était pas aux commandes de notre véhicule. Pour moi, pour qu'on puisse être aux commandes de notre véhicule, il faut qu'on réussisse à faire ce que les Égyptiens appelaient avant là, l'union des 2 terres. En Médounéter, ils appellent ça le Sématawi ou on peut dire aussi Soumatawi. C'est-à-dire que la terre du haut et la terre du bas, représentées par les chakras du haut, les chakras du bas. Et en fait, finalement, on fusionne là au niveau du cœur. Donc, en fait, pour moi, si on veut réussir à créer ce qu'on veut vraiment sans que notre véhicule soit parasité par d'autres choses, il faut qu'on réussisse à faire cette union-là au niveau de notre cœur. Et là, ça va révéler notre pouvoir créateur. Et on va pouvoir poser des intentions qui, finalement, vont venir façonner notre futur. Il y a des fourmis qui m'ont sur mes pieds. Donc, voilà. Et pour moi, c'est là la puissance de ce soin Yoga Taki. Comment ça fonctionne? En fait, on utilise les Mahasimbi, Mamba, l'eau, Baou, le feu, Mpi, l'air, Mtoto, la terre, et puis le pouvoir des 4 éléments assemblés, le Ngi. Et en fait, on va déterminer en fonction de ce dont le Pangi a besoin, avec quel élément on va travailler. Et on place le Pangi dans la bulle de l'élément dans lequel on va travailler. On place le Pangi dans un état modifié de conscience. Et puis, il va lui venir des mouvements
donc on appelle yoga en sanskrit indien, mais en médounétaire, c'est Matawi, c'est l'union des deux terres. Donc en fait, il faut les visualiser, ces mouvements. Le cerveau, il ne fait pas la différence. Il fait pas la différence. Vous allez fermer les yeux, vous visualisez que vous êtes détendu, en calme, et paix et sérénité, même s'il y a la guerre autour de vous. Si votre cerveau est convaincu de ça, c'est ça qui va se faire. Donc, quand vous faites vos mouvements yogataki dans votre tête, ça va avoir un impact sur votre physique. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir une capacité de visualisation, une capacité de concentration qui est quand même déjà assez avancée. Donc moi, ce que je propose dans mon soin yogataki et dans mon centre à magie, c'est que on fasse les mouvements vraiment avec le corps physique. Premièrement, pour entretenir notre corps physique, parce qu'on a besoin que notre corps physique soit entretenu pour que l'énergie vitale circule correctement, déjà, notre propre énergie vitale, et puis pour pouvoir se connecter en fait aux autres dimensions, aux énergies des Mahasimbi, Mahatik, etc., pour recevoir ces énergies, puisque en fait, en gros, on est un petit peu, on est un véhicule, mais on est un peu comme des piles. Hein. Il faut qu'on puisse se connecter au sol. On a l'énergie d'un toto, on a les énergies ambiantes qui viennent et qui fusionnent et qui équilibrent, en fait, harmonisent tout ça. Donc, l'objectif, c'est de réaliser les mouvements. Donc, c'est pouvoir atteindre ce concept de Sematawi, c'est-à-dire l'union des deux terres, donc le spirituel et le corps en fait. Le corps et l'esprit. Unifier le corps et l'esprit pour retrouver notre pouvoir de création qui se trouve au niveau du chakra du cœur du Muelontima. Faire les mouvements tout en en bénéficiant des énergies des Mahasimbi vont vous permettre de retrouver ce pouvoir créateur, vont vous permettre d'entretenir votre véhicule corporel, d'être pleinement conscient de ce que vous faites et de travailler vos capacités de visualisation et de concentration. Donc en gros, c'est un soin énergétique, mais c'est un soin aussi physique en fait. Donc, comment ça se passe? Comment se déroule ce soin? On fait d'abord un scan pour savoir ce dont vous avez besoin et ensuite on discute un petit peu de vos potentialités physiques hein, parce qu'en fait, il n'y a pas tous les mouvements que vous allez pouvoir faire dans le physique. On va déterminer aussi les exercices de respiration qu'il va falloir allier et aussi le Mahasimbi avec lequel on va travailler. Et puis, lorsqu'on a déterminé tout ça, on se rejoint dans une autre séance pour faire le soin yogataki. Alors, bien entendu, un soin yogataki ponctuel comme ça, c'est pas forcément efficace. Il faut qu'on puisse travailler ça régulièrement. Donc, il y aura des exercices qui seront donnés pour travailler la visualisation, les exercices de respiration et qui viennent travailler sur la cohérence cardiaque et puis peut-être quelques exercices physiques réguliers. Et en fait, ce soin, il est adapté à tous parce que même si on a comment dire, on est à mobilité réduite, on peut, tout en étant assis, faire des mouvements. Ça pose pas de problème. Et quand on a atteint une capacité de visualisation créatrice qui est suffisante, eh bien, on peut carrément faire les mouvements dans notre tête. Dans une autre dimension, on peut les visualiser en fait. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ce soin yogataki, là, il est très très intéressant. Donc je vous invite à venir faire un petit tour sur mon site, mon centre, le lien de mon centre qui s'appelle le centre à magie. Et je vais le mettre en premier commentaire. Là, vous allez pouvoir cliquer dessus et regarder un petit peu le descriptif du soin yogataki. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de plus amples informations. Voilà les Olapangi. Alors, je vous disais les Olapangi. Matondo pour votre écoute. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.